J'inviterai maintenant Monsieur Jean-François Chénier à se présenter devant la commission et peut-être que notre technicienne pourrait faire en sorte qu'il ait accès au micro et au partage d'écran s'il le souhaite. Bonjour. Bonjour. Je n'ai rien à présenter. Je ne suis qu'un simple citoyen qui s'intéressait à la question. Beaucoup de spécialistes qui semblent étudier la question de façon très précise. C'est très impressionnant. Je m'attendais pas à autant de savoir dans une même rencontre, mais est-ce que je suis un certain roadmap ou est-ce que vous avez des questions précises ou je donne uniquement mon point de vue, madame? Monsieur Chénier, vous vous adressez à moi ou à la commission et ce moment vous appartient. Vous donnez votre opinion sur tous les aspects du projet à l'étude et de la façon, dans l'ordre dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. On est là pour vous écouter. Super. Et peut-être poser des questions si on en a suite à votre présentation. Parfait, merci beaucoup. Je trouve ça très pertinent, les questions. Propriétaire depuis 8 ans, j'ai 2 petites filles de 5 et 7 ans. On a fait poser un foyer à l'intérieur de la maison pour une seule et unique raison. Mon désir de protéger mes filles et de ne pas aller vivre à l'aréna si jamais il y avait un problème, une panne électrique. Je pense que ça, c'est un des points qui était, pour moi, que vous avez soulevé dans la présentation, qui est la raison principale pour laquelle j'ai opté pour un système d'appoint. On a suivi les normes, on est allé chez des spécialistes. J'ose espérer qu'il sera toujours autorisé de l'utiliser. Mais l'objectif était de nous protéger en cas de panne majeure. Pas nécessairement un système d'appoint de tous les jours, mais on s'en sert de façon assez fréquente. Donc, pour nous, c'est un ajout au Québec. Le fait qu'on vive avec un climat comme le nôtre, c'était quelque chose qui était important. Ensuite de ça, les feux extérieurs chez nous sont interdits et j'ai clairement appris à vivre avec ça. La perte de jouissance que le présentateur a mentionné, je l'ai vécu quand on me l'a interdit, mais je vis bien avec un petit feu au propane très basique quand on a besoin d'en faire un. Donc, je ressens pas le besoin de me pencher là-dessus. Je pense que ça peut être désagréable, effectivement, la fumée, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait sursauter non plus. Je comprends les enjeux, donc j'ai pas d'opinion vraiment sur le fait d'autoriser ou pas les feux extérieurs dans nos quartiers où les cours sont pas très grandes. Barbecue extérieur, je suis un fan de la cuisine au charbon. Je sais que c'est interdit ou en tout cas, c'est pas clair dans mon quartier si on a le droit. Je continue de penser que c'est agréable, mais ça peut être un peu désagréable pour les voisins. Donc, je pense que c'est une question de bon voisinage aussi, de savoir comment on utilise les différents les différents devices, excusez l'expression, si c'est un foyer, si c'est un barbecue, comment on le fait pour ne pas nuire aux gens. Pour ce qui est de la santé, je suis conscient que ça peut être une problématique. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que c'est bien faible par rapport à toute l'ampleur de ce que la pollution peut représenter. Ceci dit, je ne minimiserai pas le petit geste, mais de là à dire qu'un citoyen qui fait un feu pollue, je pense qu'on peut s'attaquer à de bien plus grandes choses que ça, que de brimer un individu chez lui, dans sa maison, s'il dérange pas les gens. Je trouve que la clé est souvent dans le bon voisinage de s'assurer qu'on ne dérange pas les gens, mais j'ai pas une opinion de spécialiste en santé à ce qui a trait aux particules qu'on peut émettre et des choses comme ça. Donc, ça fait le tour un peu de ce que j'avais à vous partager, madame. Juste un point de précision, là. Juste parce qu'à un moment donné, vous avez parlé que vous aimiez le barbecue, puis l'utilisation du charbon. Et ensuite, oui. vous nous dites que, question de bon voisinage, mais quand vous parlez de bon voisinage, est-ce que c'est en termes de l'utilisation des appareils, des feux comme pour la cuisson, là, votre barbecue, ou bien c'est dans l'ensemble des feux extérieurs? Dans l'ensemble des feux extérieurs et du barbecue, je pense que c'est toujours une question de si on fait beaucoup de fumée parce qu'on fume une viande, je
chose que je ne fais plus parce que ça fait trop de boucan et effectivement, c'est désagréable même pour le cuisinier. Moi, je trouve pas ça agréable tant que ça. Donc, je ne le fais plus, mais c'est vrai que rapidement, ça peut devenir problématique et on se doit de voir la fumée s'en va vers nos voisins qui étendent du linge ou de nos voisins qui... Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine vision communautaire qui doit être prise en compte quand on décide d'utiliser ce genre de fumoir-là qui émettent quand même beaucoup de fumée et d'odeur. Bonne pour certains, moins bonne pour d'autres. Donc, je pense que c'est là le fait de comprendre si nos voisins sont importunés pour garder un climat qui fait du bon sens. Alors, je vous remercie de votre présentation. Je vais inviter mon collègue Jean Paré peut-être à vous poser des questions, s'il y en a. Oui, oui, oui. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est que les propos des citoyens, enfin, ils nous suscitent toujours des questions. Monsieur Cheney, il y a des maisons qui ont des foyers de classiques en maçonnerie très anciens, dont on peut dire que la fumée sort à peu près telle quelle par la cheminée, sans filtre et autre chose. Il y a aussi des appareils, il semble que c'est à peu près les seuls qui sont en vente aujourd'hui, qui incorporent des mécanismes qui, à la faveur d'une combustion lente ou de recirculation de l'air et de la fumée, produisent en bout de ligne une fumée extérieure qui contient beaucoup moins de particules. Je ne vais pas vous demander celui que vous avez chez vous, mais d'une façon générale, j'ai quand même le goût de vous demander, vous qui êtes un père de famille, si vous êtes favorable au moins à ce qu'il y ait un certain contrôle sur le type d'appareil qui est autorisé dans une maison. Bien évidemment, ça doit suivre les normes. J'étais conscient qu'en achetant un foyer, c'était pas sur Kijiji qu'on allait faire les choses non plus pour la sécurité incendie. Pour bien des raisons, on a fait affaire avec des gens qui en installent depuis des années. Parce que c'est le meilleur système d'appoint, je dirais. Quand on voit les moins 30 au Québec, je pense à mes petites filles que je pourrais garder au chaud à la maison et encore une fois, pas à l'aréna sur des lits d'armée. La crise du verglas me rappelle des souvenirs étranges. J'ai pas été touché directement, mais pour les gens qui l'ont été, je pense que ça n'a pas été la plus belle période. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, on veut protéger nos maisons, notre investissement. Est-ce que c'est par un foyer? Ça a été une des façons qu'on a trouvé avec ma femme pour justement peut-être protéger l'intégrité. Mais bon, oui, je suis pour le fait que ce soit réglementé. Les vieilles installations devraient être revues. Mm-hmm. Vous avez fait allusion au charbon de bois comme combustible pour le barbecue. Bon, je suis pas très jeune, donc j'ai été initié au barbecue extérieur à l'époque où il y avait à peu près juste ça, du charbon de bois. Et on a vu apparaître, évidemment, par la suite, le gaz propane comme alternative. Ça n'enlève pas que ça peut être très agréable aussi de faire quelque chose sur un hibachi ou un poêle au charbon de bois. Mais ma question, c'est, vous en parliez quand même en vous demandant si c'était autorisé là où vous vivez. Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Oui, clairement. J'habite le Vieux-Longueuil, près du parcours du Golfe et le parcours du Cerf, et c'est pas clair si dans cet arrondissement-ci on a le droit ou si c'est en changement. Bon, on s'assure de le faire de façon aussi sécuritaire mais oui, on n'est pas certain si... On sait que les feux extérieurs sont interdits, ouais. Même si mon voisin en fait une fois de temps en temps. Je sais que c'est interdit. Pour ce qui est du charbon de bois, ça semble pas être clair si ça l'était ou si ça l'est. Ben, non, je reçois bien votre réponse parce que ça se peut qu'effectivement, il y a là une zone d'incertitude qui devrait être clarifiée dans un sens ou dans l'autre. La dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est dans vos propos, je sens que à certains égards, vous
c'est des considérations, disons, de commodité et de sécurité familiale qui sont en jeu. À d'autres moments, vous évoquez aussi la question, vous avez une préoccupation quand même relative à la santé. Et après ça, vous évoquez le côté nuisance. Comme si, effectivement, quand on aborde des questions comme celle des feux extérieurs, on navigue moins du côté des préoccupations de santé publique et plus vers des questions de nuisance. Autrement dit, parce que la fumée va circuler, va se déplacer vers différentes, enfin, peut toucher différentes personnes. Est-ce que je vous entends bien là-dessus que Clairement. il y a un ensemble de considérations qui doivent être prises en compte là-dedans? Oui, je pense que la ville doit choisir un peu pour nous tous, mais je pense que le citoyen a aussi sa vision et c'est nous qui sommes laissés à nous-mêmes s'il y a un problème. La ville ne pourra pas sauver personne en même temps. Pourra pas sauver tout le monde en même temps et ramener l'électricité en même temps. Donc, il y a des choses qui, je trouve, appartiennent au domaine de la gestion familiale. Tant qu'on ne nuit pas à son voisin, je trouve qu'il y a quelque chose là. Il faut être assez intelligent pour se poser la question. Si on dérange les autres, ça, c'est l'autre défi humain. Mais pour ma part, je m'assure toujours que je ne dérange pas les gens. Ben, le moins possible, en tout cas. D'accord. C'est important de vous entendre là-dessus parce que, comme vous le dites très bien, nous, c'est à partir de ce qu'on entend des citoyens qui viennent devant nous qu'on peut retourner vers la ville en leur donnant des pistes d'intervention beaucoup plus précises puis qui reflètent le mieux possible ce qu'on a entendu. Alors, ça fait le tour en ce qui me concerne. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, M. Paré. Pour ma part, j'aimerais juste préciser, vous avez parlé évidemment que votre installation de système de chauffage d'appoint chez vous, c'est une mesure un peu défensive, si on veut. Juste pour bien camper votre intervention, et je ne veux pas là, entrer dans l'intimité de votre foyer, mais ai-je raison de comprendre que ce que vous avez fait, vous avez comme genre d'installer soit un foyer à combustion lente ou un foyer, comme vous dites, qui est aux normes, mais on parle d'un foyer dans une pièce. Il ne s'agit pas d'un système d'appoint qui chauffe toute la maison, là. Ou est-ce le cas? Ça finit par chauffer toute la maison, mais c'est un foyer standard qui a été installé dans le salon. De manière défensive, oui, je vous cacherai pas que c'est quand même charmant d'écouter un film en famille quand il y a un foyer donc il y a un côté ambiance aussi qu'on se plaint pas en hiver, mais oui, c'est un aspect défensif au niveau du climat du Québec. Donc il est suffisamment, c'est suffisamment puissant, disons, pour donner un chauffage de toute la maison. Je pense que oui. OK. Et puis, bon, c'est évidemment, vous avez dit que c'était quelque chose qui était aux normes, mais c'est quelque chose qui est dans le commerce. Donc, cela répond à cet aspect-là de ma question. Maintenant, au niveau du combustible dans un foyer comme celui-là, ou quand vous avez fait votre recherche, etc., est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de brûler des bûches ordinaires ou est-ce que vous êtes obligé d'aller pour des bûches écologiques? Et avez-vous une opinion entre les bûches de bois sec, on s'entend, et des bûches qui sont normées d'une quelconque façon? Je suis assez néophyte. Je pense que le bois franc sec est l'option que je priorise en ce moment, bien que je mélange avec les bûches écologiques disponibles dans les grandes surfaces. J'aime faire une alternance entre les deux. Je trouve leur efficacité énergétique comparable. Oui. Mais encore une fois, je suis pas un expert. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai un foyer à la maison. OK. Et maintenant, et surtout, M. Chénier, là, je veux pas, je voudrais pas, comme on dit, abuser de votre, du partage de vos connaissances, mais j'aimerais revenir sur votre expérience de fumoir.
Alors, Oui, vous avez mentionné que vous aviez même délaissé cette pratique. Est-ce que j'ai bien compris que oui. vous vous êtes rendu compte que c'était dérangeant pour les voisins, ça, C'est en dérangeant pour général? moi aussi. Ah, Je pense que OK. c'est dérangeant pour moi aussi. Euh, la mode quand on achète un barbecue qui permet de fumer, je pense qu'on est enthousiaste et on en fait beaucoup plus qu'on devrait. Les considérations de santé, de manger moins de viande, mais en tout cas, ça, c'est un autre détail. Mais le fait étant, ça dérangeait moi par l'émission de fumée. Donc, ça devait être inévitablement pour mes voisins aussi. Donc, oui, j'ai complètement délaissé ça à 100%. OK. Et puis, bon, ben, je pense que vous nous avez en tout cas donné un bel exposé de votre expérience et je vous remercie d'avoir Ça fait plaisir. candidement partagé votre expérience. Je suis sûre que ça va être profitable pour tout le monde. Et bon, je Merci vous beaucoup. souhaite de continuer à nous écouter pour la suite des choses. Si en aucun temps vous avez d'autres pendant qu'il est toujours temps d'émettre des opinions, bon, on sera heureux de vous entendre.